Lecture du livre de la Genèse, chapitre 27, des versets 1 à 5, puis 15 à 29. Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü son fils aîné. Mon fils, Celui-ci répondit. Me voici. Isaac reprit. tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc. Sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi un bon plat comme je les aime et apporte-le-moi pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. Pendant qu'Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca prit les meilleurs habits d'Ésaü, son fils aîné, ceux qu'elle gardait à la maison. Elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Puis, avec des peaux de chevreau, elle lui couvrit les mains et la partie lisse du cou. Elle remit ensuite entre ses mains le plat et le pain qu'elle avait préparés. Jacob entra chez son père et dit, « Mon père. » Celui-ci répondit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils? » Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier. Alors tu pourras me bénir. » Isaac lui dit, « C'est que le Seigneur ton Dieu a favorisé ma chasse. » Isaac lui dit, « Approche donc, mon fils, que je te palpe, pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père Isaac. Celui-ci le palpa et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne reconnut pas Jacob, car ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit encore, « C'est bien toi, mon fils Ésaü? » Jacob répondit, « C'est bien moi. » Isaac reprit, « Apporte-moi le gibier, mon fils. J'en mangerai, et alors je pourrai te bénir. » Jacob le servit, et il mangea. Jacob lui présenta du vin, et il but. Son père Isaac dit alors, « Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. » Comme Jacob s'approchait et l'embrassait, Isaac respira l'odeur de ses vêtements, et il le bénit en disant, « Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, froment et vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira. Béni soit celui qui te bénira. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il arrive souvent qu'on ne puisse pas comprendre que des frères et ou des sœurs d'un même père et d'une même mère ne puissent pas s'entendre, ou à la limite deviennent des ennemis jurés, au point où parfois même l'inconnu est meilleur ou est mieux que notre frère. Il savait que c'est souvent le cas. Et puisque dans nos cultures africaines, malheureusement, quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose ou quelque chose est difficile à comprendre, on donne à cela une réponse d'origine mystique. Tel est entré dans la sorcellerie, c'est parce qu'il est entré dans la sorcellerie que ceci est en train de se passer, ou c'est parce que celui-ci a mis la main. En effet,
La première lecture que nous écoutons en ce jour nous donne un peu, d'une certaine manière, les raisons de certains conflits dans des familles. En effet, on se rend compte que dans l'éducation des enfants, Isaac et son épouse Rebecca n'étaient pas dans la même longueur d'onde. Ils n'avaient pas les mêmes visions. Et de façon explicite, Isaac avait son fils préféré, Rebecca avait son fils préféré. Et donc, puisque les parents ne travaillaient pas en synchronie, les parents ne travaillaient pas ensemble, les enfants se voyaient plus enfants de tel au détriment de tel. Esau se voyait plus enfant de tel, Jacob se voyait plus enfant de Rebecca. Et de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Le conflit naît. Au point où lorsque le papa vieillit, même s'il devient aveugle, il est conscient du fait que Esau est velu. Il connaît aussi l'odeur de son enfant. Il reconnaît aussi la voix. Donc, ces critères-là lui permettent d'être convaincu qu'il aura l'héritier qu'il voudrait. La maman, puisqu'elle était dans une autre dimension, a préféré utiliser justement ces connaissances-là pour duper le père. Et c'est ainsi que, comme nous le verrons plus tard, les frères deviennent des frères ennemis. Puisqu'après la bénédiction, Jacob est appelé à fuir parce qu'il sait que si jamais son frère le retrouve, son frère le tuera. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans nos familles. Que des frères qui ont grandi ensemble deviennent des ennemis. Quand les parents ne prennent pas leurs responsabilités en main, quand les parents de façon explicite montrent que celui-ci est mon enfant, celui-ci est mon fils préféré, mettant de côté d'autres enfants. Et maintenant, ça fait naître entre les enfants une certaine jalousie. Faisant naître une certaine jalousie, l'autre devient plutôt un concurrent plutôt qu'un frère. Parce que les parents ne les ont pas éduqués à travailler ensemble comme des frères pour un meilleur rendement. Donc, de ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, ce à quoi je voudrais que nous y pensions ou que nous réfléchissions, c'est comment est-ce que nous éduquons nos enfants. Est-ce que de façon explicite comme parents, nous montrons à nos enfants que nous avons des préférences au détriment des autres? Parce que dans toutes les familles où il y a de façon claire ces préférences-là, c'est un appel à la conversion. Parce qu'aucun enfant ne doit se sentir moins aimé que les autres. Et justement, c'est un appel. C'est pour cela qu'on voit parfois dans des familles que des sœurs, d'un côté, elle est mariée, mais elle couche avec le mari de sa grande sœur ou de sa petite sœur. Et on se demande pourquoi. On donne des raisons mystiques à cela. Non, la raison n'est pas mystique, n'est pas forcément mystique. C'est que dans l'enfance, il y a toujours eu une concurrence qui probablement est venue des parents, probablement, au point où les enfants se mettent à se dire que je dois être comme celui-ci. Je dois être plus que celui-ci. Je ne dois pas baisser la garde. Pas pour travailler en synchronie, pour travailler ensemble comme des frères, mais pour travailler comme des concurrents. J'en ai eu l'expérience. Beaucoup de filles qui voudraient être comme leur grande sœur. Quand elles sentent que leur grande sœur est avec ce petit ami, elles veulent être avec ce petit ami. Ce n'est pas de leur faute. Ce sont des blessures de l'enfance. C'est ce qu'on appelle en psychologie des dysfonctionnements de l'enfance qui les accompagnent. Et donc aujourd'hui, que l'exemple de Esau et de Jacob soit pour nous un modèle dans notre manière d'éduquer nos enfants. Que les parents sentent que nous travaillons ensemble. Que papa et maman sachent que nous travaillons ensemble. Autrement, au lieu de faire une famille unie, une famille sainte, à l'image de la sainte famille de Jésus, Marie et Joseph, nous allons construire des lions dans la maison. Nous allons faire des dragons dans notre propre maison. Nous allons faire des inimitiés fortes entre nos propres enfants si le père et la mère ne travaillent pas ensemble. Le père et la mère doivent travailler ensemble. Pas que le papa éduque de sa manière, la maman éduque de sa manière. C'est pour cela que quand il y a la formation au mariage, un des cours, c'est l'éducation des enfants. Comment est-ce que les parents éduquent leurs enfants? Je vous prie aujourd'hui de prendre en conscience cela, chers parents.
Mais toi qui as été victime de cela, de par ton enfance, dis-toi que le Seigneur a comblé ce manque-là. Ce manque que tu aurais bien voulu de tes parents, ce manque que tu aurais bien voulu de quelqu'un qui t'est cher. Et ne tombe pas dans la haine, dans la division, dans le mépris. Dis-toi que le Seigneur comble cela, comme il a toujours comblé ce manquement. Et pardonne ton frère, réconcilie-toi avec ton frère, pour qu'ensemble, vous deveniez plus solides. On dit dans nos cultures, une seule main ne peut pas attacher un panier, une seule main. Mais ensemble, on peut conquérir le monde. Réconcilie-toi avec ton frère, réconcilie-toi avec ta sœur, réconcilie-toi avec tes frères et sœurs de toutes les blessures de l'enfance et ainsi l'avenir sera meilleur, l'avenir sera prometteur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.